Merci Seigneur. Nous lui rendons gloire pour notre présence à tous. Tunarudisha sifa kwa Bwana juu ya wapo sisi sote. Et nous retournons notre gratitude à notre berger. Na tunarudisha shukrani yetu kwa mchungaji wetu. Qui a permis que nous nous mettions devant vous pour parler de la part du Seigneur. Ambaye aliruhusu tusimame mbele yenu juu ya kusema upande wa Bwana. Depuis le mois de janvier, nous sommes en train de marcher avec une vision. Tangu mwezi wa kwanza tuko natembea na onyo moja. La vision que le Seigneur nous a donnée. Onyo ambao Bwana alitupatia. Dans le livre de Luc chapitre 4. Katika kitabu ya Luka sura yake ya 4. Une grande vision pour toi et pour moi. Onyo kubwa juu yako na juu yangu. Une grande vision pour cette communauté que nous constituons. Onyo kubwa juu ya hii kamati kubwa ambao tunakuwa. Nous savons tous que nous sommes déjà au 6e mois. Tunajua kwamba tumekuwa kwa mwezi wa 6. Dans beaucoup d'institutions organisées, ndani ya makampuni nyingi yenye kuongozwa vizuri, lorsqu'on a marché sur une vision depuis le début de l'année, wakati walitembea juu ya onyo tangu mwanzo wa mwaka, à un moment comme celui-ci, wakati kama na huu, on s'assoit et on s'évalue. Wanakaa na kuweza kujichunguza. Vous entendrez parler des bilans à mi-parcours. Wanasemezea hesabu ya katikati ya mwaka. On s'évalue, on évalue. Wanajichunguza. On s'évalue pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Wanajichunguza ili wapate kujua nini wamefanya. On s'évalue pour savoir qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Wanajichunguza juu ya kujua ni nini hawajabado kufanya. On évalue pour savoir ce qui a été fait l'a été comme il le fallait ou pas. Wanajichunguza juu ya kujua ile ilifanyika vile ilistahili ama hapana. Et qu'est-ce qui aurait pu être à la place de ce qui a été fait? Na nini ambayo ingelifanyika pa nafasi ya ile ilifanyika? Le raisonnement mafikara des intellectuels, c'est celui-là. Mafikara ya watu wa kufunda ni ile. Et nous sommes une paroisse des universitaires, comme on dit. Na sisi ni parokia watu wenye kufunda ambao tunasema. Logiquement, on peut aussi avoir l'habitude de s'évaluer. Kwa kuonekana tunaweza kuwa na sisi na desturi ya kuweza kujichunguza. Alors notre thème dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Na shina yetu inasema roho wa Bwana eko juu yangu. Parce qu'il m'a oint. Maana amenipaka mafuta. Pour. Juu. Il y a là les points de suspension. Hapo kuna kuwa kuendelea. Lorsque nous rentrons dans le texte de base, wakati tunarudia musomi wa msingi, selon Luc 4, kulingana na Luka 4, à partir du verset 18, tangu mstari wa 18, je voudrais qu'on commence à partir du verset 16 même. Napenda tuanze ku mstari wa 16. Il est écrit, nous lisons. Imeandikwa. Le titre de cette partie na shina kubwa ya hii kipande est intitulé Prédication à Nazareth. Nasema mafundisho uko Nazareti. Hostilité des habitants. Basi mafikara ya wakaaji. Il se rendit à Nazareth. Akaenda Nazareti. Où il avait été élevé. Kula ambapo alinyanyuliwa. Et selon sa coutume, na kulingana na desturi, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Akaingia ndani ya hekalu siku ya Sabato. Il se leva pour faire la lecture. Akasimama juu ya kufanya usomi. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Na wakampatia kitabu ya nabii Isaya. L'ayant déroulé, akifungua, il trouva l'endroit où il était écrit. Akakuta nafasi kule imeandikwa. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana ni juu yangu. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Maana amenipaka mafuta juu ya kutangazia habari njema kwa maskini. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amenituma juu ya kutunza wale ambao wanakuwa na mioyo yenye kuvunjika. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Juu ya kutangazia wafungwa ufungulivu. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Na vipofu kwa kuona. Pour envoyer libres les opprimés. Na kufanya huru wafungwa. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Juu ya kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Alléluia. Amina.
Alléluia. Amina. Cette portion d'écriture que nous venons de lire, Hii sehemu ya maandiko ambayo tunatoka kusoma nous l'avons terminée au verset 19. tumeimalizia kushairi yake ya 19. Et là au verset 19, il est écrit Na kumstari wa 19 imeandikwa, que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, il m'a oint Roho wa Bwana ambaye anakuwa juu yangu amenipaka mafuta pour publier une année de grâce du Seigneur. juu ya kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Nous voudrions ce matin nous entretenir sur ce que cette écriture dit. Tunapenda asubuhi ya leo kusemezea juu ya hiyo maandiko inasema, Publier une année de grâce du Seigneur. tangaza mwaka wa neema wa Bwana. Toute la semaine passée, on le sait, Wiki mzima iliyopita na tunaijua, nous étions à l'école du Seigneur. tulikuwa ku mafundisho ya Bwana. Et au travers de son serviteur, Kupitia mtumishi wake nous avons appris tulifundishiwa c'est quoi la personnalité du Saint-Esprit. basi umutu wa Roho Mtakatifu ni nini. Et le dimanche, il nous a donné la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Na Jumapili alitupatia uzuri wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Et c'est ce qu'on retrouve lorsque on commence le chapitre 4. Na ni Au début, ile tunakuta wakati tunaanza sura yake ya 4 kumwanzo. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Yesu Kristo alijazwa na Roho Mtakatifu. Et c'est ainsi qu'il se verra envoyé dans le désert. Na ni vile anajikuta ndani ya jangwa. Dans le désert, il y connaît des tentations. Ndani ya jangwa anajikuta anajaribiwa. Et après qu'il soit tenté Na kisha kujaribiwa et qu'il ait vaincu, na kushinda majaribu, c'est en ce moment-là qu'il se rend vers sa ville natale. na ni kule alienda kumuji wake wa kuzaliwa. C'est en ce moment-là qu'il va à Nazareth. Ni vile alienda Nazareti, Il y va anenda rempli du Saint-Esprit. akijazwa na Roho Mtakatifu. Et là, il va donner un message. Na hapo analeta ujumbe, Et le contenu du message, nous venons de le lire. na ili nakuwa ujumbe tunatoka kuisoma. Il confirme ce que nous avons dit au chapitre 4 au début, être rempli du Saint-Esprit. Anahakikishiwa ile tulisoma kusura ya 4 ile kujazwa na Roho Mtakatifu. Parce que c'est lui-même qui dit, Maana ni yeye peke anasema, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana ni juu yangu, Je le possède. niko naye. Et parce que je le possède, Na vile niko naye, il m'a oint. amenipaka mafuta, amenifanya nikuwe na uwezo, Il m'a donné des capacités. amenipa uwezo. Et ces capacités, Na hiyo uwezo c'est pour notamment annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ni juu ya kutangaza habari njema kwa maskini, guérir ceux qui ont le cœur brisé, kuponyesha wale wako na mioyo yenye kuvunjika, donner ou permettre aux aveugles de recouvrer la vue kuruhusu vipofu wapate kuona, et renvoyer libres les opprimés. na kuweka huru wafungwa. Et enfin, avant de terminer, il dit, Mbele ya kumaliza anasema, c'est pour publier une année de grâce du Seigneur. ni juu ya kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Publier une année de grâce du Seigneur. Mwaka wa neema wa Bwana. Nous avons beaucoup de choses à dire autour de la publication de l'année de grâce du Seigneur. Tuko na vitu ningi ya kusema juu ya kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Mais ce matin, l'Esprit Saint nous donne une orientation Lakini asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anatupatia mwenendo qui va nous obliger d'être beaucoup synthétique. ambayo itaturuhusu tukue wafupi kabisa. Publier, en termes de définition, c'est un mot que nous connaissons tous. Tangaza kama vile kutafsiri ni neno ambalo tunajua sote. C'est rendre public. Lingana na Biblia, C'est rendre public, ni kusema kuweka uwazi hadharani, faire connaître, kujulisha, annoncer, kutangaza, divulguer, c'est publier aussi, kama vile kupeleka habari, communiquer, kusema, c'est publier, afficher, c'est publier. ni kuweka vikaratasi watu waone. En ce qui concerne le mariage, nous le savons tous,
Kwa ile ambayo inahusu ndoa tunaijua sote. qu'on fait des publications sur les bancs. Wanaifanya waweke vikaratasi watu wasome. Lorsqu'on va s'inscrire à la commune chez l'officier de l'état civil, Wakati tunaenda kujiandikisha kwa mnyampara, on annonce à tout le monde wanatangazia watu wote qu'à X date, wakati wakisema tarehe fulani Virginie et Josué vont être unis. Virginie na Josué wataunganishwa. C'est une publication qu'on fait. Inakuwa ni tangazo wanafanya. Et on l'a fait par affichage. Wanaifanya kwa kuweka makaratasi. Pour qu'un texte soit opposable à tous, disent, n'est-ce pas, les juristes, ili masemu ikuwe ya kwa kinyume vile watetezi wanasema. Pour qu'un texte ou une loi soit opposable à tous, ili sheria ikuwe kwa watu wote, on exige aussi une publication. Wanapeleka habari watu wote wajue pia. La publication au journal officiel. Wanapeleka habari kwenye habari ya taifa. D'où le dicton qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Vile msemo inasema hakuna ule anapaswa kukosa kujua sheria. Parce que quand c'est publié, maana wakati wanaitangaza, c'est à la portée de tous. Inakuwa juu ya watu wote. Et par conséquent, kwa kinyume, celui qui dira qu'il ne connaît pas, ule ambaye atasema kwamba asijui, ce sera de sa faute. Basi itakuwa ni kosa yake. Ce sera de son imprudence. Itakuwa ni kusokuwa mtamaduni. Si quelqu'un dit je ne connais pas, kama mtu anasema sijui, ce sera de sa faute. Itakuwa ni kwa kosa yake. Ce sera de son imprudence. Itakuwa ni kukosa utamaduni. Ce sera de sa distraction. Itakuwa ni kuzubaishwa kwake. Je me souviens des paroles que notre berger a toujours dites ici. Nakumbuka masemo ambayo mchungaji anasema kila mara hapa. Ici, on enseigne, on donne la parole saine pour le salut. Hapa tunaleta neno takatifu juu ya wokovu. Si quelqu'un va en enfer, kama mtu akienda kugeena, c'est de sa propre faute. Ni kwa kosa yake binafsi. Je crois il a raison. Afikiria eko na sheria. Parce que la parole est publiée. Maana neno inatangazwa. Elle est rendue publique. Inakuwa kwa watu wote. Elle est annoncée. Inatangaziwa. La vraie parole du salut. Neno la kweli ya Mungu. Cette parole capable de sauver l'âme, l'esprit et le cœur. Hii neno inakuwa na uwezo wa kuokoa roho, mwili na nafsi. Cette parole capable de sortir des chaînes. Hii neno ambayo inaweza kutosha muminyororo. Cette parole capable de rendre effectivement libre. Hii neno ambayo inaweza kukuweka huru kwa kweli. Comme la Bible le dit. Kama vile Biblia inasema. Si le Fils vous affranchit, kama mwana akimweka huru, vous êtes réellement libre. Hakika munakuwa huru. C'est cette parole qui est donnée ici. Hii neno ambayo inaletwa hapa. Si quelqu'un va en enfer, dit notre berger, kama mtu akienda kugeena, mchungaji wetu anasema, ce sera de sa propre faute. Itakuwa ni kwa kosa yake binafsi. C'est quoi année? L'année. Ni nini mwaka? Nous ne voudrons pas entrer dans plusieurs considérations par l'année. Hatupendi kuingia muangalifu mwingi kulingana na mwaka. Mais nous considérons juste une chose. Lakini tunaona kitu kimoja. Que l'année, mwaka, c'est une période de temps. Inakuwa ni sehemu ya nyakati. Indéterminée. Ambao haina na mwisho. Je sais qu'en disant ça, najua mkusema vile, je ne suis pas en droite ligne avec votre raisonnement logique. Sikubaliane na namna ya kufikiri. Vous qui êtes des scientifiques. Ambao mnakuwa wakufunzi. Parce que nous savons que l'année commence du 1er janvier. Maana tunajua mwaka inaanza tarehe ya kwanza mwezi wa kwanza mpaka mwaka wa 12. Ce qui fait penser à une détermination. Ila ambao inaonesha sehemu fulani ya mwisho. Ce qui fait penser à une fixation. Ambao inaonesha kionesho fulani. Mais l'année dont nous voudrions parler selon notre lakini mwaka ambao tunapenda kusemezea hapa, notre portion de l'écriture que nous avons lu ici, kulingana sehemu ya maandiko ambayo tulisoma hapa, il s'agit d'une période de temps, inakuwa ni sehemu ya nyakati indéfinie, isiyokuwa na mwisho, indéterminée, isiyokuwa na mwisho. Certains prédicateurs pensent, wahubiri wengi wanafikiria, que cette année dont parle la Bible hii mwaka ambao Biblia inasema a commencé avec le baptême de Jésus-Christ. Ilianza na mtu wa Yesu Kristo. Et elle pourra prendre fin na itamalizika avec son avènement wakati atarudi
son apparition dans les airs, wakati ataonekana mawinguni, qui est sa seconde venue. ambayo inakuwa kuja kwake ya mara pili. Mais pendant tout ce temps-là, Mwa hii wakati yote, la Bible parle de l'année. Biblia inasemezea juu ya mwaka. Jusqu'aujourd'hui, Mpaka leo, l'année de grâce. mwaka wa neema, L'année de grâce du Seigneur. mwaka wa neema wa Bwana. C'est pourquoi j'ai dit c'est une période de temps indéfinie. Ndio maana nisema ni wakati wa muda ambao Elle est haina na mwisho. indéterminée. Haina na mwisho. Cependant, pour toi et pour moi, Kwako na mimi, cette période de temps peut avoir sa fixation. hiyo wakati inaweza kuwa na wakati wake. Cette période de temps Hiyo sehemu ya peut nyakati être définie inawezi kuwa na sehemu de yake manière spécifique namna ya upekee. en tant qu'individu, Kama mtu, en tant qu'église comme nous sommes, kama kanisa hivi en tant tunakuwa, que communauté que nous constituons. kama makutano hivi Cette tunakuwa, période de temps-là hiyo sehemu ya peut nyakati être définie. inawezi kuonekana Cependant, de manière générale, selon l'Écriture, namna ya il upekee. s'agit d'une période de temps indéfinie. Inakuwa ni wakati siokuwa na mwisho. Je crois que nous allons bien le comprendre. Nafikiria tumeelewana vizuri. La grâce du Seigneur, Neema ya Bwana, la grâce, neema c'est une faveur. inakuwa ni kitu cha kustahili. La grâce, Neema c'est une bienveillance ni kitu ambacho kinakuwa kizuri, que Dieu accorde aux hommes. kile Mungu anapatia watu. Par cette faveur imméritée, d'ailleurs, Kupitia neema au kustahili, les hommes watu sont sauvés. wanaokolewa. Par cette faveur imméritée, Kupitia bahati pasipo stahili, les hommes watu rencontrent des changements importants de leur vie. wanakutana na mabadiliko ya muhimu mu maisha yao. Et ces changements, Na hiyo mabadiliko nous voulons bien le dire, tunapenda kuisema mzuri. ces changements Hiyo mabadiliko qui peuvent être le salut qu'on obtient, inaweza kuwa wokovu ambao unapata, ou encore un bien, n'est-ce pas, qu'on rencontre dans ama la vie, kitu kizuri unakutana nao mu maisha qu'on n'avait pas avant. ile haukukuwa nayo Et zamani. quand on le trouve ou qu'on l'acquiert, Wakati unakutana nao il unaipata produit en nous un changement. na inaleta ndani mwetu mabadiliko. Alors j'étais en train de dire que ce changement Kwani kisema hiyo mabadiliko n'est jamais le produit d'une œuvre spontanée. haina matokeo ya kazi moja ya ghafla. Ça ne peut pas être une œuvre de spontanéité. Haiwezi kuwa kazi ya mshtusho ama kwa ghafla, Ça obéit toujours à un plan. na inatii kwa matengenezo fulani. Ça suit toujours l'accomplissement d'un projet donné, Inakuwa ni matimiliko kwa miradi moja, d'un projet de Dieu, miradi ya Mungu, d'un plan de l'Éternel, matengenezo ya milele, de ce que l'Éternel a fixé ou a organisé, ile Bwana alitayarisha ama alitengeneza. soit pour une personne, Saa zingine ni kwa soit pour mtu une famille, ama kwa jamaa soit pour une nation. ama kwa taifa, Ça obéit toujours à un plan. na inatii kwa matengenezo fulani. Et Jésus, sachant qu'il est venu inaugurer ce changement, Na Yesu akijua kwamba alikuja kuanzisha hiyo mabadiliko, il a voulu le faire savoir de manière publique et solennelle. alipenda kuijulisha mnamna ya waziwazi. C'est pourquoi quand il a pris la parole pour lire l'écriture, Ndio maana wakati alichukua neno juu ya kusoma usomi, il a déroulé le livre alifungua kitabu et il est allé au chapitre 61 de Ésaïe, na alienda kushairi yake 61 ya Isaya, qui est repris par Luc ici, ambao inarudiliwa na Luka hapa, repris par Luc selon les termes que Christ avait dit. na inaandikwa na Luka kulingana matamko Yesu aliyosema. Parce que quand nous lisons Ésaïe 61 et Luc 4, Wakati tunasoma Isaya 61 na Luka 4, beaucoup des serviteurs qui ont prêché avant nous l'ont dit. watumishi wengi ambao walihubiri mbele yetu walisema. Nous allons retrouver que dans les termes, il y a des choses qui ne sont pas dites par Christ. Tutaona ndani ya matamko vitu ambavyo havikusemwa na Kristo, Nous ne voudrions pas nous y attarder. na hatutakawia hapo. Mais là où Christ termine, ça nous intéresse. Na kule Kristo anamalizia inatuhusu zaidi. Que c'est
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana ni juu yangu. Il m'a donné un pouvoir Amenipatia uwezo par l'onction kupitia upako afin de publier une année de grâce du Seigneur. ili nipate kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Je disais que ce n'est pas une œuvre spontanée. Nilikuwa nikisema haina kazi ya ghafla. C'est une œuvre planifiée. Ni kazi ambayo imetayarishwa ama kutengenezwa. Étant donné que quand Christ arrive, Na wakati Kristo anafika, depuis Moïse tangu Musa jusqu'à ce que lui arrive, mpaka wakati yeye alifika, Israël vivait sous la loi. Israeli alikuwa akiishi chini ya sheria. Israël vivait sous la loi. Israeli alikuwa akiishi chini ya sheria. Est-ce que Christ est en train de dire ici, Na ile Kristo yuko nasema hapa, il est en train d'instituer un nouvel ordre. kuna leta oda mpya. Il est en train d'ordonner la naissance d'une nouvelle saison. Iko naamurisha kuzalikwa kwa wakati mpya. Il est en train d'instituer un nouveau système spirituel. Iko naleta hali mpya ya kiroho. Quel est le système spirituel qu'il institue? Ni hali gani ya kiroho mpya analeta? C'est le système spirituel de la grâce à la place de la loi. Ni hali mpya ya neema kuliko sheria. Étant donné que la loi, Ile wakati sheria c'est l'établissement des principes, inakuwa kuweka makanuni, des règles makanuni à observer scrupuleusement. ya kutii vile inastahili. Lorsqu'elles ne sont pas observées, Na wakati hauangalie vile inafaa, on dit qu'il y a violation. kusema unakosea. Et lorsqu'il y a violation, Wakati kunakuwa kukosea, il y a condamnation. unakuwa pia kuhukumu. Et quand il y a condamnation, Wakati kunakuwa kuhukumu, il y a réparation. unakuwa pia kutengeneza. On voit bien dedans Na tunaomo ndani, des sacrifices énormes à consentir, tunaona bidii nyingi ya kufanya, des sacrifices énormes à consentir matoleo nyingi ya kufanya pour bien vivre selon la loi. ya kuishi kulingana na sheria. Vivre selon la loi, Kuishi kulingana na sheria c'est consentir d'énormes ni sacrifices. kufanya bidii mingi, C'est être soumis à des souffrances. ni kuwa chini ya mateso. Parce que quand il y a condamnation, Maana wakati kuna hukumu, quand la sentence est prononcée, wakati hukumu unatangaziwa, du fait qu'il y a eu violation d'une des règles de la loi, vile kulikuwa kukosea sheria moja, la solution pour la personne condamnée, na suluhisho juu ya ule mtu aliyehukumiwa c'est de réparer. na kuwa ni kutengeneza ama kulipa. Et c'était ça la vie des enfants d'Israël. Na ilikuwa ile maisha ya wana wa Israeli, Réparation, chaque jour on répare. kutengeneza ama kulipa kila siku. Et ces réparations étaient morales. Na hiyo kutengeneza Ces ilikuwa namna réparations kuishi, étaient matérielles, ilikuwa économiques, vitu vya financières. kupapasa, vitu vya Chaque jour nous pesa. connaissons ça, c'est la Bible. Kila siku tunaijua, Et c'était devenu une souffrance. na iligeuka kuwa mateso. Mais une souffrance qui avait quelque chose de bien par contre, parce que Mateso ambayo ilikuwa mzuri, maana c'est par cette souffrance kupitia hiyo mateso que un enfant d'Israël avait la possibilité de plaire à Dieu. mwana wa Israeli alikuwa na uwezo wa kumpendeza Mungu. C'est quand il réparait qu'il plaisait à Dieu. Wakati anatengeneza anampendeza Mungu. Il ne répare pas, na asitengeneze, il est en inimitié avec Dieu. anakuwa mkukosana na Mungu. Mais Christ vient instituer un Kristo système nouveau. Anakuja kuleta hali mpya, Système de la grâce. hali ya neema, Une saison de la grâce. wakati mpya wa neema, Une période nouvelle, une période de temps qui est nouvelle sehemu mpya wa nyakati ambayo inakuwa mpya, pour que l'homme de Dieu vive la grâce. ili mtu wa Mungu aishi neema. Cette grâce qui consiste en quoi? Hiyo neema ambayo inahusu nini? À bénéficier d'une réparation Ya kufaidika hiyo kutengeneza de ses fautes ya makosa yako sans se sacrifier soi-même. bila kujitoa binafsi. Bénéficier d'une réparation de sa faute Pata hiyo kutengeneza juu ya kosa yako sans qu'on ne se soit sacrifié soi-même. bila wewe mwenyewe kujitoa.
Comme c'était le cas pendant le temps de la loi, kama vile ilikuwa hali wakati ya sheria, il fallait se sacrifier. Ilibidi kwanza kujitoa mwenyewe. Et la condamnation même devait peser sur nous en tant qu'infracteurs. Na hukumu ilipaswa kuwa na uzito juu yetu kama wafanya makosa. Mais le nouvel ordre que Christ amène, na hii hali mpya ambao Kristo analeta, c'est un ordre de substitution. Inakuwa ni hali ya kujitoa. Au lieu que ce soit moi, l'infracteur, qui soit condamné, bali ikuwe mimi mwenye makosa ambaye atahukumiwa, et qui soit tenu à réparer, na ambaye ataombwa kutengeneza, mais un autre se substitue à ma lakini place. mwingine anajiweka pa nafasi yangu. L'ordre de substitution. Basi hali ya kujitoa pa mwingine. L'autre se substitue à ma place. Mwingine anajitoa pa nafasi yangu. L'autre prend cette condamnation pour lui à ma place. Mwingine anachukua hukumu juu yake pa nafasi yangu. Et il répare à ma place. Na anatengeneza pa nafasi yangu. Nous savons comment il a réparé. Na tujua namna gani alitengeneza ama kulipa. Il a fallu qu'il monte à la croix de Golgotha. Ilibidi apande kumsalaba wa Golgotha. Il a fallu qu'il y soit flagellé. Ilibidi apigiwe fimbo. Il a fallu que le sang sorte de son corps. Ilibidi damu ivuye toka mwili yake. C'est de cette façon-là qu'il a payé. Ni mwayo namna aliyolipa. C'est de cette façon qu'il a réparé. Ni mwayo namna aliyotengeneza. Il n'y est pas monté avec de pièces d'argent. Hakuenda kumsalaba na fedha. Il n'est pas monté avec des produits de champs. Hakuenda kumsalaba na mavuno ya mashamba. Il n'y est pas monté avec un bouc. Hakuenda kumsalaba na kondoo. Il y est monté lui-même. Lakini alipanda hapo mwenyewe. Le sauveur de l'humanité. Mkombozi wa ulimwengu. Nous sommes au 6e mois de cette vision que Dieu nous a donnée. Na tunakuwa mwezi wa 6 kwa hiyo onyo Mungu alitupatia. Est-ce que tu t'évalues? Eti uko najichunguza? Est-ce que cet ordre est bien installé maintenant en toi? Eti hiyo oda iko hakika ndani mwako vizuri? Est-ce que tu peux dire que tu es sauvé? Eti unaweza kusema kwamba umeokolewa? Est-ce que tu peux dire que tu es libre? Eti unaweza kusema kwamba uko huru? Est-ce que tu peux dire que tu n'es plus aveugle? Eti unaweza kusema kwamba hauna tena kipofu? Parce que tu as recouvré la vue. Maana umepata kuona. Je dis que nous allons être très synthétiques. Mesema kwamba tutakuwa kabisa wafupi. Raison pourquoi nous voudrions vite sur autre chose. Sababu ile utasemezea neno juu ya kitu kingine. Parlons de la vie par la grâce. Tusemezee uzima kupitia neema. La vie par la grâce. Uzima kupitia neema. De Moïse à Jésus-Christ, tangu Musa mpaka Yesu Kristo, l'enfant d'Israël a vécu sous la loi comme on l'a dit. Watoto wa Israeli waliishi chini ya sheria kama vile tulisema. Mais vivre par la grâce, na kuishi kupitia neema, c'est un gain, un avantage inouï. Inakuwa ni faida kubwa. Un gain, un avantage sans pareil. Inakuwa ni faida ambayo hatuwezi linganisha. Mais permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Lakini muniruhusu nifungue hiyo mkato. La grâce, neema, un petit mot dans la Bible bien sûr. Inakuwa ni tamko ndogo ndani ya Biblia. Plusieurs fois repris dans notre Bible. Na mara nyingi imeandikwa ndani ya Biblia zetu. Mais c'est un des mots les moins compris
par plusieurs d'entre nous. Lakini inakuwa ni tamu kwamba haieleweki vizuri kwa wengi. La grâce n'est pas une sorte d'accommodation. Neema haina vile, inakuwa kama vile kujiachilia. Une sorte d'adaptation, d'ajustement ou d'acclimatation. Inakuwa kama vile kujipima kujua kitu fulani. Adaptation de Dieu à notre misère. Inakuwa kama vile Mungu anazobelea udhaifu wetu ama umaskini wetu. Ou encore à notre inconduite. Ama mkujiongoza kwetu mubaya. Ce n'est pas une acclimatation. Dieu ne s'acclimate pas à notre inconduite ou à notre misère. Haina kuzoea mwenendo wetu ama umaskini wetu kwa Mungu. Parce que nombre d'entre nous, nous disons c'est le moment de grâce. Christ est déjà venu, c'est la grâce. Maana wengi kati yetu wanasema ni wakati wa neema, Kristo amekuja ni juu ya neema. Il est vrai, par la grâce, l'amour de Dieu se penche favorablement vers nous. Yawezekana kupitia neema upendo wa Mungu unakuwa upande wetu. Il nous tend la main et nous tire vers lui. Na anatunyoshia mkono na anatuleta kwake. C'est la grâce qui réveille en nous la conscience. Ni neema ambayo inaamsha mwetu dhamiri. Et nous pousse à confesser nos fautes. Na inatusukuma kukiri dhambi zetu. C'est la grâce qui nous amène dans la lumière de la présence de Dieu. Ni neema ambayo inatupeleka munuru ya uwapo wa Mungu. Qui s'occupe de nous avec amour. Ni ambayo inahusika nasi kupitia upendo. La grâce ne se mérite pas. Na neema haina na mipaka. Elle ne se mérite pas ni par nos efforts. Neema hatuistahili hata kupitia bidii yetu. Ni par nos bonnes œuvres. Hata kwa matendo yetu mazuri. Et encore moins par nos bonnes résolutions. Hata mnamna yetu ya kutenda vizuri. Parce que la grâce c'est un don de Dieu. Maana neema inakuwa ni zawadi ya Mungu. Et ce don nous a été fait par Jésus-Christ. Na hiyo neema ilitupewa na Yesu Kristo. Ce don nous a été fait par Jésus-Christ. Hiyo neema ilitupewa na Yesu Kristo. Alors que nous étions perdus et éloignés. Wakati tulikuwa wenye kupotea, watu walikuwa mbali. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous. Yesu Kristo alikuja kwetu. Parce que connaissant avec pertinence l'étendue et la gravité de nos fautes. Maana akijua ukali na unene wa dhambi zetu. C'est lui alors qui a pris notre condamnation et il s'est chargé de cela. Ni aliyetukua hukumu wetu na kaichukua. Et il nous a donné la vie éternelle. Akatupatia uzima wa milele. C'est cela la grâce. Hiyo ndiyo neema. Tite 2, 11 à 12 dit quoi? Tito 2:11 hadi 12 nasema. Car la grâce de Dieu, maana neema ya Mungu, source chemchemu du salut pour tous les hommes a été manifestée. Ya wokovu kwa watu wote ilionekana. Car la grâce de Dieu, maana neema ya Mungu, source du salut, chemchemu ya wokovu, source du salut pour tous les hommes, chemchemu ya wokovu kwa watu wote, a été manifestée. Ilionekana. C'est cette grâce qui nous enseigne à renforcer. Niyo neema ambayo inatufundisha kukazisha. Je voudrais dire, elle nous enseigne à renoncer. Inatukazisha kukataa. À l'impiété. Ya kukataa. Et aux convoitises mondaines. Kukataa hiyo kukataa hiyo anasa za ulimwengu. De sorte que nous devenions capables de vivre dans ce siècle présent. Ili tukue na uwezo wa kuishi mkarna ya sasa. Selon la sagesse. Kulingana na hekima. La justice et la piété. Haki na kujiongoza vizuri. Je voudrais également dire que la vie par la grâce penda kusema maisha kupitia neema ne peut pas être une vie normale selon le monde. Haezi kuwa maisha ya usawa kulingana na ulimwengu. Quelqu'un qui vit par la grâce n'est pas un homme normal. Mtu ambaye anaishi kwa neema hana mtu wa kawaida. Quelqu'un qui vit par la grâce mtu ambaye anaishi kwa neema n'est pas un homme normal. Ana mtu wa kawaida. Selon les principes du monde. Kulingana na kanuni za ulimwengu. Selon les principes du monde. Kulingana na kanuni za ulimwengu. Vivre par grâce. Kuishi kwa neema. C'est même un sacrilège. Inakuwa kama vile utombozi.
Et alors, bien aimé, vous qui êtes là et moi qui suis là, Na hapo wapendwa ni ambao mnakuwa hapa na mimi nakuwa hapa. Si dans notre façon de vivre, kama mnamna yetu ya kuishi, la société dans laquelle nous sommes fasi ambapo tunakuwa continue à nous considérer comme des personnes normales selon le monde, kutuona kama watu wa kawaida, c'est que nous n'avons jamais connu la grâce. Kusema hatujabado kuishi neema. C'est que nous n'avons jamais connu l'amour de Dieu. Kusema hatujabado kuishi upendo wa Mungu. Si la société dans laquelle nous évoluons kama kampuni ndani mwake tunaishi continue à voir en nous un homme normal, inaendelea kuona ndani mwetu mtu wa selon kawaida, les principes du monde, kulingana na sheria za ulimwengu, c'est que moi là, kusema mimi hapa je n'ai jamais connu la grâce, jabado kuishi neema, je n'ai jamais connu l'amour de Dieu, jabado kuishi upendo wa Mungu. Parce que la grâce, maana neema, ou encore vivre dans la grâce ou par la grâce, tunapaswa kuishi kupitia neema, ndani ya neema, c'est vivre un homme anormal. Ni kuishi kama mtu asiyeeneana. Ce sont les anormaux ni watu qui vivent par la grâce, ambao wanaishi kwa neema. Peut-être je vous scandalise. Zingine na watombosha. Quelqu'un qui vit par la grâce, mtu ambaye anaishi kwa neema, en matière du manger, vitu vya kula, il va se réveiller sans rien et il dit je vais manger. Atasema atalamuka hana na kitu na atasema ndakula leo. C'est un anormal. Ni mtu asiyeeneana. Il est anormal. Ni mtu asiyeeneana. Selon les principes, kulingana na kanuni, selon l'ordre de vie du monde, kulingana na namna kuishi ya dunia, on va dire même il est malade. Watasema kwamba yeye ni mgonjwa. Et alors nous devons être malades si nous avons connu l'amour de Dieu et que nous vivons par la grâce. Tunapaswa kuwa wagonjwa kama tumejua upendo wa Mungu na tunaishi kwa neema. Si je suis en bonne santé selon le monde, kama niko na afya njema kulingana na ulimwengu, c'est que je n'ai pas encore connu la grâce. Kusema sijabado kujua neema. Je ne vis pas par la grâce. Ishi kwa neema. Parce que la grâce a un langage. Maana neema inakuwa na usemi wake. Quel est le langage de la grâce? Usemi wa neema ni gani? Le langage de la grâce c'est la foi. Usemi wa neema ni imani. Le langage de la grâce c'est la foi. Usemi wa neema ni imani. Hébreux 10:38 dit quoi? Waebrania 10:38 nasema nini? Mon juste vivra par la foi. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Le langage de la grâce c'est la foi. Basi usemi wa neema ni imani. Pour sa part la foi a pour langage l'amour. Na ngambo yake imani iko na usemi wake upendo. C'est en ayant la foi ukiwa na imani qu'on manifeste l'amour. Unaonesha upendo. C'est en ayant l'amour ukiwa na upendo que l'on manifeste les œuvres de l'amour. Unaonesha matendo ya upendo pia. Je veux dire que l'on manifeste les œuvres de la foi. Na unapenda kusema unaonesha matendo ya imani. C'est en ayant la foi ukiwa na imani qu'on manifeste l'amour. Unaonesha upendo. Et c'est en ayant l'amour na ukiwa na upendo qu'on manifeste les œuvres de la foi. Unaonesha pia matendo ya imani. C'est ce que dit 1 Corinthiens 13. Ile wa Korinto wa kwanza 13 inasema. À partir du verset 4. Tangu mstari wa 4. Je voudrais qu'on lise ça rapidement. Napenda tuisome kwa haraka. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen. C'est quand on a l'amour, wakati uko na upendo, l'amour de Dieu, upendo wa Mungu, qu'on manifeste
les œuvres de la foi. C'est pourquoi je venais de dire le langage de la foi, c'est l'amour. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu puisse être patient? Les principes du monde vont le trouver anormal. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu puisse manifester la bonté dans sa plénitude? Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu manque l'envie et ne pas être orgueilleux? Et ainsi de suite. Mais surtout, c'est ce que nous avons lu au verset 8. Elle ne fait rien de malhonnête. Au verset 7e. Ce qui est dit est très profond, bien-aimé dans le Seigneur. On dit la charité excuse tout. Et la charité croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas l'amour véritable de Dieu puisse excuser tout? Même dans les ménages et les couples, qu'on soit capable de tout excuser sans l'amour véritable de Dieu. C'est de la folie. C'est de la folie. Je sais qu'il y a des personnes sur la terre qu'on appelle des personnes moralement bonnes. Qui ont aussi la capacité dans leur bonté, bien sûr, d'excuser, de supporter les autres, parce que ce sont des personnes considérées comme moralement des personnes bien. Mais rassurez-vous que ces personnes-là seront toujours incapables de tout excuser, de tout supporter et de tout croire. Non. Sinon, elle cesse d'être elle-même. Ne peut supporter tout, ne peut tout croire que celui qui a l'amour. Et celui qui a l'amour véritable de Dieu a la foi. Et celui qui a la foi a rencontré la grâce. Vit par la grâce. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. La grâce du Seigneur a été manifestée et rendue publique depuis Nazareth ce jour-là. Cette grâce salvatrice. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui le témoignent comment cette grâce a toujours été manifestée en faveur des humains. Na Biblia muna nafasi nyingi inaonyesha namna gani hiyo neema ilionekana juu ya wanadamu. Pendant sa mission, Jésus-Christ, wakati wa kazi yake Yesu Kristo, selon Matthieu chapitre 15 verset 21, kulingana na Mathayo 15:21 hadi 28, nous avons un récit terrifiant. Tunakuwa na hadithi ya kushangaisha sur la femme cananéenne. Jao mwanamke wa Kanana.
Elle a un enfant tourmenté par des démons. anakuwa na mtoto mwenye kusumbuliwa na mapepo. Et elle se décide d'aller rencontrer le Seigneur Na Jésus. anachukua mpango ya kwenda kutanana na Yesu. L'explication qui est donnée par Marc m'a beaucoup plu. Na utafsiri ambao inaletwa na Marko inanifurahisha zaidi. Que là où Jésus-Christ se trouvait en ce moment-là, Pale nafasi Yesu alikuwa hiyo wakati, il avait besoin d'un repos. alikuwa na lazima ya mapumziko. Et il voulait un peu se cacher. Na alipenda kujificha kidogo. Mais hélas, la femme l'a découvert. Lakini huyo mke alimvumbua. Elle est allée jusqu'à lui. Alienda mpaka kwake. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a dit ceci. Wakati alifika alisema hivi, Maître, mwalimu, fais en sorte que la fille soit guérie. ufanye ili binti wangu aponyeshwe. Ordonne que ma fille soit guérie. Uamuru binti wangu aponyeshwe. Christ répond, Kristo anajibia, qu'il n'est pas bon haina vizuri qu'on prenne les pains des enfants tubebe mikate ya watoto et qu'on les donne aux petits chiens. na tuipatie watoto wa imbwa. Il n'est pas bon Haina vizuri de prendre le pain des enfants chukua mikate ya watoto et de donner cela aux petits chiens. na kuipatia kwa watoto wa imbwa. Parole très forte. Neno ya nguvu kabisa. Mais ce qui est intéressant, Ili nakuwa ya muhimu c'est la réponse de la femme. ni jibu ya mwanamke. La femme dit, Mwanamke anasema, même sur la table de maître, hata kwenye meza ya mwalimu, là où ses enfants mangent, kula ambapo watoto wake wanakula, il tombe toujours des petits morceaux de pain kunaangukaka mpaka makombo dont se servent les chiens. ambapo imbwa nayo inakula. En lisant ce passage, je me suis posé plusieurs questions. Kusoma hiyo usomi nijiuliza maswali mengi. Sans la grâce, Bila neema, cette femme aurait répondu comme ça. eti huyo mwanamke angelijibia vile? Sans la grâce. Bila neema, Est-ce qu'elle aurait répondu comme eti ça? angelijibia vile? La réponse que j'ai trouvée après avoir beaucoup lu, j'ai dit non. Na jibu ambayo nilipata kila kusoma sana nisema hapana. C'est parce qu'en elle, il y avait la grâce de Dieu. Juu ndani mwake mulikuwa neema ya Mungu. Cette grâce qui l'a conduit au bon moment et au bon milieu. Hiyo neema ambayo ilimuongoza wakati mzuri na nafasi nzuri. Pour qu'elle aille rencontrer le Seigneur. Ili aende akutanane na Bwana. C'est cette grâce-là qui a continué à manifester. Ile neema iliendelea tena kuonekana. Sa foi envers le maître. Imani yake mbele ya Bwana. Et le maître a dit par après, Na mwalimu alisema baadaye, après ces paroles, après avoir entendu ces paroles kusikia de grâce, maneno yake ya neema, le maître a dit, mwalimu akasema, va-t'en, ta fille est sauvée. ende maana binti wako ameponyeshwa. Et le maître a loué sa foi. Na mwalimu alisifia imani yake. Parlons également de Marie, sa mère, sa propre mère. Kisemezea Maria mama yake. Lorsque l'ange vient parler à Marie, Wakati malaika anamzungumzia Maria, elle lui parle des paroles gracieuses. anamwambia maneno mazuri. Il lui dit Namwambia, que tu es pleine de grâce, Marie. Maria umejaa neema. Que tu vas concevoir et tu vas enfanter Utakuwa mjamzito na utazaa un fils. mwana. Nous connaissons le récit. Na tunajua hiyo hadithi. Marie a donné beaucoup, a été beaucoup exclamée et s'est beaucoup exclamée. Maria alishangaishwa sana. Elle était beaucoup étonnée Alishangaishwa sana. parce que les conditions de son existence ne pouvaient rien permettre de ce que l'ange lui disait. Maana hali yake ya kuishi haingeliruhusu vile ambao malaika alimwambia. Elle était encore petite ou jeune, Alikuwa kingali kijana sans mari, bila mume. c'est-à-dire sans époux. Kusema bila mume. Mais l'ange va insister. Na malaika akakazisha. L'Esprit du Seigneur te couvrira.
Roho wa Bwana atakufunika. Mais c'est encore la réponse de Marie qui est importante. Inakuwa tena jibu ya Maria ambayo inakuwa muhimu. Elle va dire en définitive, akasema kwa mwisho, qu'il me soit fait. Ifanyike vile vile. Qu'il me soit fait. Nifanyikiwe vile vile. Selon la parole du Seigneur. Kulingana na neno la Bwana. Ça veut dire selon la grâce qui m'a été faite. Kusema kulingana na neema ambayo nimepewa. Que cela s'accomplisse. Ile ifanyike. Nous savons tous comment Dieu a permis à ce que ce récit prenne vie et corps dans la vie de cette femme. Tunajua namna gani Bwana aliruhusu hiyo neno ipate uzima na mwili ndani ya maisha ya mwanamke. Pour terminer avec les illustrations, disons un mot. Juu ya kumaliza na vionesho tuseme neno moja. Dans l'Ancien Testament. Katika Agano la Kale. Pour nous parler de cette grâce. Juu ya tusemezea hiyo neema. Qui a été aussi manifestée. Ambao pia ilionekana. Dans Ruth, tous les 4 chapitres. Katika mashairi yote ya Ruth, tous les 4 chapitres. Ruta shairi zake zote 4. On nous parle d'un meilleur récit aussi. Anatusemezea hadithi mzuri pia. Comment cette femme, namna gani mwanamke Moabite, alikuwa Moabu, va aussi rencontrer la grâce. Naye pia alikutanana na neema. Va vivre par la grâce. Aliishi kupitia neema. Au chapitre 1er, verset 16 à 17. Kusura yake ya kwanza mstari wa 16 mpaka 17. Après qu'elle ait entendu sa belle-mère lui dire non, il faut que tu rentres. Kisha kumsikia mama yake mke kumwambia inabidi urudie. Laissez-moi partir seule dans mon pays. Niache niende mimi peke. Elle va dire des choses très très profondes, cette femme. Alisema vitu vya uketu kabisa mwanamke. Je préfère aussi qu'on lise ça rapidement. Napenda tuisome kwa haraka. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Gloire au Seigneur. Amina. Comprenez comment cette femme s'explique. Mwelewe namna gani mwanamke anajifasiria. Comprenez comment elle s'exprime. Mwelewe namna gani anajifasiria. Sauf autre chose. Kama haina kitu kingine. Sinon je reste dans cette parole. Na nitabaki. C'est une parole de grâce. Inakuwa ni neno la neema. Bien-aimés, si vous avez rencontré la grâce, mpendwa, kama umekutanana na neema, saisissez-la. Uishike. Vivez-la. Uishi. Laissez-la se manifester en vous. Uache ionekane ndani mwako. Si vous avez déjà rencontré la grâce, kama umekwisha kutanana na neema, laissez-la produire des fruits. Uyache izae matunda. Laissez-la davantage se révéler, se manifester. Uache ijifunue na ionekane. Ouvrez les portes. Fungua milango. Pour qu'elle soit vue de tous. Ili ionekane kwa watu wote. Le mal avec nous, serviteurs, servantes de Dieu aujourd'hui. Kibaya kwetu sisi watumishi wanaume na wanawake leo. Nous disons que nous avons rencontré la grâce. Tunasema kwamba tumekutanana na neema. Mais rien de manifestation de cette grâce. Lakini hakuna kionesho kia hiyo neema. Vous savez cette femme, mnajua mwanamke, nous avons dit qu'elle était moabite. Tunasema anakuwa Moabu. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 23. Wakati tunasoma Kumbukumbu la Torati 23. Cette femme, mwanamke, en tant que moabite, kama Moabu, elle vivait sous le coup d'une loi
ou d'une condamnation, alikuwa akiishi chini ya sheria ama chini ya hukumu moja, selon la parole du Seigneur. kulingana na neno la Bwana. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, Maana Mungu aliambia wana wa Israeli, au verset 3 et 4, Kolosia 3 na 4, que l'Ammonite et le Moabite kusema Wamoniti na Wamoabu n'avaient pas le droit de se tenir devant sa face. hawangelikuwa na sheria, hawangelikuwa na hiyo wakati wa kuingia mbele ya wapo wa Mungu. Lorsque vous lisez cette écriture, Wakati unasoma hiyo sehemu ya maandiko, la Bible dit Biblia inasema que jusqu'à la 1000e génération, mpaka ku 1000 kizazi. je pensais que le Seigneur s'arrêterait là. Ngeliwazia Bwana ataishia tu Mais pale. il continue. Anaendelea. Il dit que c'est jusqu'à perpétuité. Anasema mpaka kumwisho. Ça m'a surpris Na ilinishitusha de voir un enfant moabite kuona mtoto Moabu prononcer ces paroles. akisema hii matamko. Et ce qu'elle va vivre par après Na ili aliishi baadaye manifeste la grâce qui était entrée en elle. inaonesha neema ambayo iliingia ndani mwake. Cette grâce qu'elle avait croisée dans sa vie, Ile neema ambayo alikutana nayo qu'elle a maisha saisie yake, profondément en ambayo elle alishika kwa uketo et qu'elle a rendu manifeste. na ambayo alionesha. Nous savons tous qu'est-ce que cette femme est devenue. Tunajua sisi sote huyo mwanamke aligeuka kuwa nani. Lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus-Christ, Wakati wanasemezea juu ya kizazi ya Yesu Kristo, fils de David, bien sûr, mwana wa Daudi kabisa, mais on cite également avant David, na wanataja mbele ya Daudi Boaz. Boaz. Boaz qui enfanta Isaïe et Obed. Et Obed enfanta Isaïe. Et Isaïe enfanta David. Mais qui était Boaz? Sasa Boaz alikuwa nani? Et avec quelle femme Boaz a enfanté Obed? Na kupitia mke gani Boaz alizaa Obed? C'est avec la Ruth, Kupitia huyo mwanamke Ruth, à Moabite. huyo Moabu. Qu'est-ce que nous voudrions conclure à la fin? Nini tunapenda kumalizia pale? Je voudrais que tous nous puissions savoir Napenda sisi sote tupate kujua que la grâce n'échoue pas. neema haishindwake. Que la grâce, on ne la bloque pas indéfiniment. Neema hawezi kuizuiza kwa lote. Ou qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema nini ingine? La grâce n'échoue pas. Neema haishindwake. La grâce Na neema ne peut pas être enfermée dans un enclos. hawezi kuizuiza. Quand la grâce s'exprime, Kama neema inasema, elle est vue, inaonekana, elle est observée. watu wote wanaiona, watu wote wanaishuhudia, Et elle est connue. na watu wote wanaijua. Alors si nous disons que nous avons la grâce de Dieu, Kama tukisema kama tuko na neema ya Mungu qui a des échecs na kungali tena kushindwa par rapport à notre vie, kulingana na maisha yetu ou encore par rapport à notre conduite, ama kulingana na mwenendo wetu, c'est que quelque part, kusema fasi fulani, il y a à redire sur notre grâce que nous avons rencontrée. kusema kuko mambo ya kusema kwa neema ile tulikutanana nayo. La grâce est pure. Neema inakuwa kamilifu ama safi. La grâce est de Dieu. Neema inatoka kwa Mungu, Elle n'échoue pas. haishindwake. La grâce gagne tout. Neema inawina yote, Ni la malédiction familiale, hata laana za familia, ni notre statut social hata hali yetu ya kijamii ne peut faire échec à la manifestation de la grâce. haiwezi kushindishwa kuonekana kwa neema. Donc si nous avons connu la grâce, Kama tumeishi neema, nous sommes des gagnants. tunakuwa wawinaji. Si nous avons connu la grâce, Kama tumeishi neema, notre appartenance à une tribu, basi kwa kwetu kukizazi, notre appartenance à une famille, même maudite, kwa kwetu hata kwenye jamaa yenye kulainiwa,
ne nous condamne pas à l'échec. haitatufanya tushindwe. Par contre, Kwa kinyume, nous relèverons toujours notre tête. basi tutanyanyua tu kichwa chetu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, Ndio maana taifa la Mungu, la grâce a été publiée. neema imetangazwa. Le Seigneur se met dans la volonté de manifester cette grâce au milieu de son peuple. Bwana kutaka kwake anapenda kuonesha neema katikati ya taifa lake. L'important pour toi et moi, Ya muhimu kwako na mimi c'est notre attitude. ni hali yetu. Parce que nombre d'entre nous, nous rejetons la grâce. Maana wengi kati yetu wanatupilia neema. Comme l'avaient fait les Nazaréens. Kama vile watu wa Nazareti waliifanya. Je veux dire les habitants de Nazareth. Kama vile naweza kusema watu wa Nazareti. Ces habitants de Nazareth Wakaji wa Nazareti avaient rejeté la grâce. walikataa neema. Mais pour vous et pour moi, Lakini kwako na kwangu, le Seigneur au cours de cette année, Bwana katikati ya hii mwaka il voudrait que nous saisissions sa grâce. anapenda tushike neema Elle est yake disponible. na inakuwa tayari. Parce que sa volonté de nous aider, Maana kutaka kwake, sa volonté de nous secourir, maana kutaka kwake ni sa kutusaidia. volonté de nous sauver, Maana kutaka kwake ni kutuokoa. sa volonté de nous rendre libres, Kutaka kwake ni kutuweka huru. a été publiée, Kutaka kwake kwa kuweka huru a imekwisha été kutangazwa. rendue publique. Amekwisha kutangaza Il nous l'a hadharani fait connaître et il est disponible pour na ça. amekwisha kuitangaza na inakuwa tayari juu yetu. Mais évitons de rejeter cette Basi volonté, tuache kukataa neema notamment par notre conduite, pitia mwenendo wetu, notamment par notre façon d'agir et de faire, pitia mnamo yetu ya kutenda, notamment parce que nous voulons être vus comme des personnes normales selon la société. maana tunapenda kuonekana watu wazima kulingana na mfasi tuko Je l'ai dit naishi. au début, Ilisema mwanzo, si vous voulez qu'on vous considère personne normale selon la kama société, unapenda uone kama mtu mzima nafasi uko naishi, vous n'avez pas encore connu la grâce. kusema haujabado kuishi neema. Ceux qui ont connu la grâce et qui Wala vivent ambao par la grâce waliishi neema na wanaishi kwa neema sont des personnes anormales. ni watu ambao wasipoeneana. Alléluia les anormaux. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia les anormaux. Amena. Si nous sommes anormaux, Kama tuko watu wazima, nous sommes normaux. Je dis, si nous sommes anormaux selon l'ordre du monde, kama hatueneane kulingana na sheria ya ulimwengu, cela veut dire nous sommes normaux selon Dieu. ni kusema tuko wa kueneana kulingana na Mungu. Et c'est ce qui est plus important. Na nili inakuwa ya muhimu, C'est être normal selon Dieu. ni kuwa wa kueneana kulingana na Mungu. Et le Seigneur nous bénira. Bwana atatubariki. Merci. Asante. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour sa Asante, parole. tumshangilie Bwana.